Salut, ici Kevin Serenco et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Kevin. Floc. Voilà. Nous voici dans notre magnifique laboratoire pas terminé, notre lieu spécial tuto. Donc ça s'appellera à mon avis les Kevin intérêt le tutoriel, mais je ne suis pas sûr. Ça dépendra de Kevin. Voilà. Donc, moi, ça me pose pas de problème. Hein. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer un système très simple. C'est-à-dire, c'est la porte à code. Donc, pour le début, monte sur le piston, s'il te plaît. Pour leur montrer bien. D'accord. Oui, parce que moi, je ne suis qu'un assistant, je suis, comment dire, la bouse de service. Non, ça c'est juste pour la redstone, parce que monsieur ne veut pas trop comprendre, hein, mais voilà. Donc, on peut voir que je peux faire n'importe quoi, mon piston ne se lève pas. Il faut pour ça que j'actionne mon code, qui est donc celui-là. Et là, voilà, on peut constater qu'il s'est levé. Donc, je vais vous apprendre à faire ça très simplement, très rapidement, ça durera moins de 10 minutes. Et en plus de ça, je vous aurais expliqué chaque partie de la redstone, porte E, inverseur. La porte OU, il n'aura pas besoin dans cette vidéo, mais il en aura besoin dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, sans plus attendre, on met 4 blocs espacés de 1. Donc pour les débuts, espacez les de 1, mais après, vous pouvez les coller, vous trouverez des solutions. Voilà. Ensuite, tu peux me mettre de la redstone en 6 de longueur à chacun, s'il te plaît. 1, D'accord, pas de problème. 4, 5, 6, tiens, t'as juste allé jusqu'à là, voilà. Donc, vous allez jusque là. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez créer une porte E. La porte E, c'est très simple à faire une fois qu'on sait. C'est 3 blocs, donc peu importe la matière, avec une torche de redstone ici. Une torche de redstone ici, voilà bien. Une torche de redstone là, une là. Et bien sûr, mon Kevin a bien placé la redstone au-dessus. Ce qui fait que la porte E, la torche de redstone, vous pouvez voir qu'elle est éteinte. Pour qu'elle s'allume, il faut que les deux leviers, donc celui de droite et celui de gauche, soient ouverts. C'est le principe d'une porte E, c'est-à-dire que là, il y en a une qui est éteinte, mais celle-là, elle est encore allumée. Elle est encore éteinte. Et donc, pour qu'elle soit allumée, celle du bas, il faut que les deux sont éteintes, la redstone aussi, et elle est allumée. Alors, je vous explique vite fait comment ça marche. Les torches de redstone marchent par inversement avec de la redstone. C'est-à-dire que la redstone qui se place avant une torche, si la redstone est allumée, la torche est éteinte. Alors que s'il y a une torche, et qu'après la torche, il y a une redstone comme là, la redstone suivra le mouvement de la torche. Voilà. Mais là, pourquoi là, c'est allumé et pas là, alors mais parce que simplement, comme mon signal ici est éteint, la porte E, en fait, elle inverse le signal, donc elle est inversée. Donc les deux là, ils sont éteints, donc les deux sont allumés. Voilà. Okay. Donc, on crée 2 portes E, donc une à chaque double entrée. On tire ça comme ça. On met, voilà, comme ça. Donc, on a fait une 2 portes E, comme là-bas. Ensuite, maintenant, il faut les relier ensemble. Là. Pour pouvoir relier pour pouvoir faire une autre porte E où elles sont toutes reliées. Voilà, comme ça. Je suis pas doué, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est moi, je me suis trompé, c'est là, voilà, comme ça. Ensuite, donc, on fait notre autre porte E. Merci. Donc là. Hop, voilà, c'est moi qui me suis trompé. Et là. Donc maintenant, on a un signal qui fait que pour que la torche du bout soit allumée, il faut que mes 4 leviers soient actionnés. Je vais vous montrer ça en image. Dis-moi quand c'est qu'elle a allumé la torche du tout au fond là-bas, tu vois. Là, elle est éteinte. Là, elle est éteinte. Elle y est toujours. Oui. Et là, elle est allumée. Oui, là, elle est allumée. Voilà. Donc, vous voyez, il faut mes 4 leviers soient allumés. Voilà. Donc là, et là. Donc, tout simplement, je vais la relier à une porte. Donc, pas un piston. Cette fois-ci, vous allez voir, c'est une porte. Bon, excusez-moi, mon pack de texture rend les portes métalliques. Je l'ai pas. T'as une porte métallique, s'il te plaît? Rends les portes métalliques. Voilà, mais mets-la ici, là, au bout. Ici, là. Voilà. Rends les portes métalliques en vert, en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que tu l'as mise dans le mauvais sens, normalement. Attends, bouge pas. Non, non. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc là, elle est ouverte. Et donc, on veut que ce soit un code bien précis. Donc, par exemple, je vais mettre des panneaux avec ici marqué
1. 1. Ici avec marqué 2. Ah, excusez-moi. Ici avec marqué 3. Et ici donc avec marqué 4. Voilà. Donc, je veux que mon code, par exemple, soit comme l'autre. Non, on va pas mettre comme l'autre. L'autre, c'était 2 et 4. Là, on va mettre, dis-moi un code au pif. 4 et 1. Donc, 1 et 4. Donc, surtout, vous activez les leviers sur lesquels vous voulez que votre code y marche. Et donc, la porte, elle s'est pas ouverte, puisqu'on a dit que pour qu'elle soit ouverte, il faut que ce signal soit allumé. Pour que ce signal soit allumé, il faut que celle-là torche, plus celle-là soit éteinte. Pour qu'elle soit éteinte, il faut que celle-là et celle-là soient allumées. Mais pour que ces deux petites torches de redstone ici soient allumées, là, celle-là, que je viens de casser, avec celle que je reviens de casser, il faut que celle-là plus celle-là soit éteinte. Celle-là, elle est éteinte parce que c'est mon signal que je veux. Donc pour que celle-là s'éteigne, il suffit de placer un inverseur, que je vais passer là. Un inverseur qui sera ici simplement. Voilà. Donc on voit que maintenant elle est éteinte. Et donc que toute cette partie du signal est allumée. Donc maintenant j'ai elle qui est éteinte. Donc ça veut dire que mon code est bien 4. Elle est allumée. Pour qu'elle s'éteigne, je vais ici encore. Et je recrée mon inverseur. Voilà. Donc là, normalement, ma porte est ouverte. Enlève un des deux leviers, 1 et 4. Un des deux, s'il te plaît. Donc, on va voir que malgré la transparence. J'enlève le 1. Voilà, la porte est éteinte. Remets-le, s'il te plaît. Voilà. Enlève le 1 et le 4 et mets par exemple le 2 et le 3 ou le 3. Enlève le 1 et le 4. Je mets le 2 et le 3 et rien ne se passe. Voilà. Donc, c'est le principe du code. Donc, tout ça marche. Après, je peux vous donner un conseil. Comme là, par exemple, pour que les gens qui cherchent votre code, pour pas qu'ils le trouvent rapidement, vous mettez plein de repeaters placés sur 4. Ce qui fait qu'en fait, ça va ralentir le temps où le piston ou la porte va s'ouvrir. Ce qui fait que les gens qui vont chercher votre code, au bout de 30 ou au bout de 5 secondes, ils vont voir que c'est pas le code. Donc ils vont arrêter. Active le 2 et le 4, s'il te plaît. Vous allez voir que le signal passe très lentement. Regardez. Et donc, il a le temps de croire que c'est pas ça la porte. C'est ça qui fait que du coup, si vous placez plein de repeaters, il peut arrêter en se disant que le code n'est pas celui-là. Donc bah, du coup, il va abandonner. Donc en plus d'un code, c'est bien de mettre plein de repeaters, que là je n'ai pas fait. Donc voilà. Est-ce que ça marche si on essaye de mettre par exemple 4 chiffres dans un ordre précis c'est n'importe quel ordre en fait? Non, il n'y a pas d'ordre. Vraiment, il n'y a vraiment pas d'ordre. Il faut que les deux chiffres, ou les deux leviers, ou les 3, 4, ou même les 12 leviers, hein. Vous pouvez faire des codes à 55 leviers si vous voulez. Hein. Après, ça prend ta place. Il faut que tous les leviers soient activés, peu importe l'ordre en fait, c'est tout. D'accord. Alors, par contre, quelque chose qui est intéressant, qu'il faut que je précise, va me chercher des boutons, s'il te plaît, si, hein. Ça va. Je vais tout de suite. Ah, mais Mis dans le mauvais sens, un repeater. Voilà. Et donc, on vous remercie à toutes et à tous. Et nous, on va rentrer chez nous. Allez, rentre. Rentre, rentre.